Grâce à la fonction preGreePlace, on va pouvoir transformer une chaîne de caractères comme dans nos deux exemples. Donc on a notre chaîne originale et après avoir utilisé la fonction preGreePlace, on va obtenir ce genre de truc. Donc on commence par le premier exemple. On place la chaîne de caractères dans une variable. On écrit la fonction. Le premier paramètre, ce sera l'expression régulière. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on voudra obtenir. Et le troisième, ce sera la chaîne originale. Et on fait un écho sur cette fonction. La chaîne est composée de deux groupes de lettres. Donc c'est ce qu'on va placer dans l'expression. Et dans chaque parenthèse, on va placer le symbole qui représente les lettres. On met le plus parce qu'il y a plusieurs lettres. Idem pour la deuxième. Maintenant, on va capturer ce qui se trouve entre parenthèses grâce au caractère $ suivi d'un numéro compris entre 0 et 9. Pour bien comprendre, je vais détailler. Donc la position 0, on aura $0. Position 1, on a $1. Et position 2, on a $2. On va voir tout de suite ce qu'on obtient. On a pour la position 0 toute la chaîne, la position 1 le premier groupe et la position 2 le deuxième groupe. Donc maintenant on va pouvoir transformer notre chaîne. On récupère ce qu'on veut obtenir. Et on modifie ici l'ordre. Donc on aura $2 et $1. On enregistre. On a bien le résultat attendu. On va passer au deuxième exemple. Donc on a un numéro de téléphone. On reprend la fonction. Ce qu'on peut voir, c'est que le changement va porter uniquement sur le premier caractère. Les caractères qui suivent ne vont pas changer. Donc on aura deux groupes, là aussi. Donc on place le caractère de commencement. Ici ce sera un chiffre, donc anti/D. Dans le deuxième groupe, on aura plusieurs chiffres ou des espaces. Donc pour avoir ce qu'on veut, on commence par +33, un espace et $2. Pour la deuxième modification, on copie ça. Et le $1 sera placé entre parenthèses. On va mettre un HR ici. Et faire un écho sur la chaîne originale.
voilà, on obtient bien ce qu'on voulait.